prends soin de toi. Ouais, je sais, c'est un peu des notions que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Hier, on parlait, avant-hier, on parlait de l'amour de soi. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo, si tu veux, pour savoir un peu, c'est un peu dans la lignée, tu vois. Donc, hier, c'était sur l'honnêteté, sur être honnête envers toi-même. Avant-hier, c'était sur l'amour de soi, quoi. Et aujourd'hui, je voudrais parler sur la notion de prendre soin de soi. Et c'est des notions que tu n'as pas l'habitude d'entendre parce que tout simplement, dans notre société, on est un peu gouverné par des personnes extraverties, tu vois, un peu, allez, disons le mot un peu, une société un peu machiste. Et ça, c'est des notions on dirait un peu des notions un peu de faiblesse, tu vois, c'est les femmes qui s'occupent de ça, nous on n'a pas le temps, nous on travaille, tu vois ce que je te dis. Et parce que nous, étant un peu introvertis, timides, toi si tu es timide, si tu es anxieux socialement, tout ça, tu as cette vision du monde extraverti, des personnes, de ton patron. C'est vrai que le monde est fait un peu comme ça, malheureusement, en France surtout, je ne sais pas dans les autres pays, mais bon, la plupart des chefs d'entreprise sont des hommes, la plupart des hauts dirigeants sont des hommes, et c'est que des hommes de pouvoir qui montrent leur poigne et qui ne parlent pas beaucoup de cette notion de l'amour de soi, de la confiance en soi. Ils le sont, tu vois, donc ils n'ont pas besoin d'en parler. En tout cas, ils essaient de montrer vraiment aucune faiblesse. Et là, bon, si je te parle d'amour de soi, si je te parle de prendre soin de toi, c'est pas que je pense que ce soit une faiblesse, bien au contraire, c'est une force d'y penser, c'est une force de prendre ça en main, tu vois. Mais ça fait passer comme une faiblesse auprès des autres si tu en parles et tout. Donc si tu veux qu'on peut rester dans le secret, tu vois, et en parler qu'entre nous, et ça me va très bien. Et si ça peut te faire passer à l'action, c'est très bien. Si le fait d'écouter mes vidéos tous les jours te fait passer à l'action et te fait prendre conscience des actions qu'il faut mettre en place pour avancer, pour sortir de ta timidité, moi ça me va très bien. Et c'est un peu comme si on était dans le secret ici, et ça me va très bien. D'ailleurs, si tu veux, je t'en parlerai avec plus profondément dans d'autres vidéos, mais je vais créer quelque chose un peu de spécial dans pas longtemps. Donc ce que je te propose, c'est pour ne rien rater, c'est de t'abonner à la chaîne. Je t'en parlerai avec plus de précision. Et aussi, si tu veux, tu peux t'inscrire dans mes contacts privés en dessous. Là, tu marques ton adresse mail. Et au moins, je t'envoie des mails avec des textes assez inspirants où j'essaie de mettre vraiment de la valeur vraiment précieuse, tu vois. Et aussi où tu rateras rien de mes prochains contenus et des autres endroits où je vais les faire. Et là, j'ai un petit projet, et donc je t'en parlerai mieux la prochaine fois. Voilà, donc pour revenir à prendre soin de soi, c'est vrai que tu as un côté esthétique qu'il ne faut pas cacher, mais moi je te parlais plus vraiment de prendre soin vraiment de ta santé. Et ça va rentrer dans ton processus pour t'améliorer, ça va rentrer dans ton processus pour sortir de ta timidité. Ça va passer encore une fois par que les actions que tu mets en place pour toi, pour faire évoluer ta personne dans le positif. Et donc quand je te dis de prendre soin de toi, c'est que je te le répète encore une fois, et je t'en parlerai souvent, et vraiment même, on fera vraiment des plans d'action avec plus de précision de comment faire et comment chacun peut faire, mais c'est sur ton alimentation. Ton alimentation, c'est vraiment la base de tout, et pour tout et n'importe quoi, il va falloir que tu fasses vraiment cette démarche-là. Tu vas pouvoir retrouver une silhouette si tu te trouves un peu trop en un bon point. Tu vas pouvoir bien te nourrir si tu veux avoir de l'énergie pour aller faire du sport. Et si là, au contraire, tu te trouves trop maigre, l'alimentation va pouvoir aussi t'aider après à la pratique du sport, va t'aider à être en forme toute la journée, et pour ne pas être démotivé, pour sortir de cette déprime. Souvent, tu sais, quand tu es timide, c'est un peu un engrenage comme ça. Ce qui se passe, c'est que ça amène une petite dépression. Que tu le veuilles ou non, la timidité et la dépression ne sont jamais très éloignées les unes de l'autre.
Et qui dit dépression dit souvent malbouffe, et même qui dit malbouffe dit dépression, tu vois, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, c'est un peu un engrenage. Et il faut sortir de cet engrenage, il faut casser ça. Il faut casser ça, tu vois. La dépression, la timidité, tout, tout est lié, tout est lié. Et si tu sors un peu de ta dépression, tu verras que tu vas manger mieux. Que si tu manges mieux, tu verras que tu seras moins timide. On ne dirait pas comme ça, mais je t'assure que mettre vraiment l'accent sur ton alimentation, c'est ce que tu peux faire en premier et ce qui est même de plus facile. N'aie pas peur. N'aie pas peur, c'est pas un grand changement. Moi, je te parle pas d'aller faire un régime du camp ou de manger plus que des grappes de raisin pendant 3 mois. Non, pas du tout. Moi, je te parle de retrouver une alimentation qui te convient, une alimentation saine qui te convient, qui te fournisse toute l'énergie que tu as besoin et qui soit bonne pour toi et pour pour toute ta personne. Là, je te dis, de ça, on en reparlera avec plus de précision une prochaine fois. Après, il y a un truc que moi, là, je peux pas vraiment t'en parler vraiment pour l'instant parce que je t'avoue que je maîtrise pas trop ce sujet au point que même j'ai du mal à faire de bonnes nuits, moi. C'est le sommeil. Le sommeil, vraiment, pareil. Je vais te dire 2-3 trucs que tu peux faire, moi que je fais, mais qui ne marchent pas spécialement, donc c'est dommage. Mais je t'en parle quand même, parce que peut-être pour toi ça peut marcher, tu sais. C'est de vraiment arriver à couper les écrans, par exemple, le soir. De plus regarder tout ce qui est Instagram, Facebook, tout ça le soir. Vraiment d'arrêter ça. D'arrêter tes écrans, tes tablettes, ton téléphone ou ton ordinateur. Au moins 2 heures avant d'aller te coucher. Alors, voilà, moi je te dirais aussi plutôt de ne pas regarder la télé. Bon, ça c'est pareil, tu as pris tellement des habitudes que peut-être aujourd'hui tu vas avoir du mal, donc je ne veux pas t'en parler, mais le mieux c'est d'ouvrir un livre. Moi ce que je fais, voilà, par exemple après manger, j'ai décidé de plus regarder les écrans, donc tranquille, je me mets tranquille avec mon bouquin, je lis un peu tout ça. Voilà, et finalement, je m'endors un peu plus vite et c'est tant mieux. Vu que j'aime me lever tôt, ben, au moins je suis un peu plus en forme le matin. Le seul problème, moi, c'est que j'ai des réveils. J'ai beaucoup de réveils nocturnes, tu vois. Bon, je me réveille au moins 3 fois dans la nuit, on va dire. Et des fois, je me rendors plus ou moins vite. Bon, ben, je suis en train d'essayer de chercher la raison. Je fais par exemple pas mal de méditation, tout ça. C'est des trucs que je te conseille aussi. Voilà, mais en tout cas. Essaie déjà de. Toi, je sais pas si tu te couches tard et tout, mais essaie au moins d'avoir tes 7 heures, 8 heures de sommeil. C'est vraiment important. Pareil, on en revient tout à l'heure, à l'énergie, tout ça. Et il faut pas lorgner sur le sommeil. Le sommeil, c'est vraiment une des choses des plus importantes pour la santé. Et il faut vraiment que tu penses à vraiment faire. Attention à ça et voilà. Donc je te redis l'alimentation, le sommeil et bien sûr l'activité physique. Pareil, que tu souhaites perdre du poids, que tu souhaites au contraire te muscler, que tu souhaites retrouver de l'énergie, ça va passer par l'activité physique. Ça peut être des balades avec ton chien, c'est ce que je suis actuellement en train de faire. Voilà, tranquille, on se balade là demain matin. Je vais marcher quoi, une petite demi-heure, tranquille. Voilà, moi je me suis donné pour objectif. Et d'ailleurs, si tu veux, je peux te le donner aussi pour ton objectif. Par exemple, si tu veux, ce serait souvent maintenant sur les téléphones, tu sais, on a des podomètres, même tu peux t'acheter, il y a des montres et tout qui le font. Tu peux compter tes pas dans la journée, tu sais. Et moi, je me suis donné l'objectif de faire 8000 pas. 8000 pas par jour minimum. Et j'essaye de m'y tenir et bon, pour l'instant, ça va, je m'y tiens. Déjà, bon, il faut savoir que moi, le matin, je pars au boulot à pied et je rentre pareil après-midi, je rentre à pied. Donc, déjà, ça m'aide pas mal à faire ma petite activité physique. En plus, ben, je sais pas si tu connais, je pratique le crossfit. Voilà, le crossfit, ben, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler dans plusieurs vidéos différentes. Voilà, je pratique le crossfit aussi. Ça me fait beaucoup de bien. Pareil, c'est vraiment des activités intenses et c'est ce qui est bien. Donc voilà, pour prendre soin de toi, voilà, c'était mes 3 piliers du jour, c'était ça, c'était donc
l'alimentation, le sommeil et l'activité physique. Et ces 3 trucs, on en reparlera avec plus de précision, mais voilà, je voulais te faire une petite vidéo pour que tu commences peut-être, si tu veux, à aller voir un peu quelques informations sur ça, que tu te renseignes, ça, que tu prennes le sujet à ta sauce. Voilà, donc tu sais que nous, je t'en ai parlé tout à l'heure, on peut se retrouver ici tous les jours, tu peux t'abonner. Et sinon, on se retrouve dans mes contacts privés. Là, c'est vraiment avec un peu plus d'intimité, tu vois. C'est vraiment pas fait pour tout le monde, c'est ceux qui ont vraiment envie de passer à l'action. Et là, ça va être un peu plus intime, je te parlerai avec plus de proximité. Voilà, je te dis à demain.